On est dans ce cas très très bien formulé, l'ancien directeur de l'agence de sécurité nucléaire belge, qui a dit, c'était vraiment ces derniers jours, au vu aujourd'hui du coût de production du kilowatt d'origine nucléaire, il n'y a plus de raison de prendre l'os. C'est vraiment ce qu'il a déclaré, et c'est quand même quelqu'un, a priori, dont on peut considérer qui connaît le sujet. Ça, c'est pour le nucléaire prolongé. Je vais aller donc plus vite. Pour aller sur l'EPR, là, on ne va pas tirer sur une ambulance. L'EPR ne sera jamais compétitif. Jamais. C'est inimaginable au vu des coûts aujourd'hui des deux centrales en chantier, qui ne sont toujours pas terminées et qui arrivent toutes les deux de manière assez parallèle, à peu près au même niveau, c'est-à-dire aux alentours de 8 milliards, avec ce qui a été annoncé là aussi ces dernières semaines, donc après le rapport de la commission d'enquête. On entendait, nous, pendant la commission d'enquête, dans les couloirs, beaucoup de gens nous dire, y compris dans la grande maison, l'EPR, plus vite on s'en débarrasse, mieux on se porte. Ce qui est tombé depuis, ça en fait le kilowatt électrique le plus cher de l'histoire. Il n'y a pas de... Là, on est, à mon avis, faudrait refaire le calcul, mais je pense qu'on est à plus de 200 euros le mégawatt, on est au-dessus de l'éolien offshore, on est dans quelque chose d'irrationnel, de totalement irrationnel. On peut se dire, mais en série, ça va marcher. Et là, on a regardé aussi. En série, les coûts de centrales ont jusqu'à présent baissé de 30-40%, à peu près. Même en rajoutant moins 30, moins 40% sur le prix de l'EPR, sachant qu'on n'a pas le prix définitif, puisqu'on est encore qu'à la fin du gros œuvre, donc il y a encore quand même tout le fonctionnement définitif de la machinerie. On est déjà, et c'est ce qui se dit partout de toute manière, dans une situation où on est sur une impasse industrielle d'un kilowatt qui sera hors de prix. Areva a perdu son partenaire sur les centrales anglaises. EDF cherche à négocier avec les Anglais un prix garanti de long terme très élevé. On ne sait pas comment tout ça va finir, mais on a une filière qui est aujourd'hui en grande difficulté et on voit bien que nos deux grands opérateurs économiques du nucléaire sont Areva et EDF, ont à peu près la même logique. D'abord, l'un comme l'autre, ça leur coûte 5 milliards de plus. Areva sur la centrale finlandaise et EDF sur Flamanville, et que l'un comme l'autre cherche rapidement à développer un nouveau réacteur plus petit, moins cher pour l'exportation. Areva, si mes souvenirs sont bons, c'est avec Mitsubishi, notamment ils ont un projet en Jordanie. EDF, c'était l'actualité, cherche à faire quelque chose avec les Chinois aussi. Tout le monde essaye de se redimensionner le plus vite possible, sachant que les uns et les autres n'arrivent quand même pas, c'est une particularité française, à se mettre d'accord sur un projet unique. C'est-à-dire Areva d'un côté, EDF de l'autre. Donc malgré les surcoûts aujourd'hui et l'extrême fragilité économique de la filière, on a quand même deux acteurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, même si le patron du CEA a été mandaté pour essayer de réorganiser tout ça. Donc là, on est dans quelque chose qui ne tient plus. Et on a un vrai risque. Il n'y a pas besoin d'être écolo pour le dire, vous pouvez me croire, de véritable crack industriel de la filière et de véritable fragilisation d'EDF, dont on voit bien, même s'il y a eu un rebond là, que l'action a beaucoup baissé ces dernières années, c'est pas pour rien, de fragilisation de l'opérateur historique par une aventure économique qui, au niveau des chiffres donnés qui sont sur la table aujourd'hui, ne marche pas. Et ne marche pas pour une raison assez simple, qui est que nos sociétés ont, et c'est assez logique, mis en place un nombre important de contrôles, parce que le risque existant, il n'est pas imaginable que dans des sociétés européennes, avec une densité très très forte de territoire, on prenne un risque. Et on voit bien que le coût du nucléaire ainsi a beaucoup monté.